Ne vous trompez pas à son sujet, une gomme est la meilleure amie de l'écolier et jusqu'à l'apparition de l'ordinateur, les dessinateurs et les comptables aussi se fiaient à ce petit objet pour rendre leurs travaux présentables. Mais bien qu'elle semble dépassée, lorsqu'un crayon apparaît, son ami la gomme n'est jamais très loin. En 1736, un explorateur français observe des indigènes sud-américains utilisant la résine d'un arbre pour faire des balles qui rebondissent. Il ramène cette résine avec lui et les Européens découvrent rapidement que cette gomme peut effacer les traces de crayon à papier. Mais il y avait un petit souci. Au bout d'un moment, la gomme pourrissait. Ce problème est résolu un siècle plus tard par Charles Goodyear qui met au point un mode de vulcanisation qui empêche la gomme de pourrir. Il faut plusieurs ingrédients pour faire une simple gomme rose. On dose minutieusement des charges, des accélérateurs, des agents de vulcanisation, des huiles, des pigments et le principal ingrédient de la gomme synthétique. Tout débute par des pains de gomme qu'on lamine. La gomme est pétrie entre de grands cylindres chauffés. Les rebuts de gomme de la dernière production y sont aussi recyclés. On ajoute du soufre qui est un agent de vulcanisation et des accélérateurs qui l'activent, ainsi que du pigment rouge. Le tout est malaxé pendant 5 à 10 minutes jusqu'à ce que ce mélange prenne la consistance d'une pâte épaisse. Puis c'est au tour de l'huile végétale vulcanisée. De l'huile végétale traitée avec du soufre et du carbonate de calcium. Quand on obtient la bonne couleur et la bonne épaisseur, on ôte la gomme qui est chaude et souple au sortir du laminoir. On la laisse refroidir et durcir à température ambiante pendant une demi-journée. Quand elle est prête, on la découpe en grands carrés de 5 à 8 kg chacun selon l'épaisseur de gomme commandée par le client. Les carrés sont mis à sécher à 163 degrés Celsius dans une presse chauffante pendant environ 20 minutes. La pression comprime la gomme pendant que la chaleur la durcit. On élimine tous les débords et les carrés de gomme chaude sont immergés dans de l'eau froide pour arrêter le durcissement. Pour fabriquer des gommes qui effacent à la fois la mine de plomb et l'encre, des bandes biseautées sont découpées dans deux types de gommes, l'une rose et l'autre bleue. La bleue contient de la pierre ponce qui confère à la gomme cette texture extrêmement abrasive pour l'encre. Puis on les passe à la presse à vapeur. « 12 minutes plus tard, on retire les plateaux, on supprime l'excès et on immerge les bandes dans l'eau froide pour arrêter le durcissement. Puis une machine tranche automatiquement les bandes en morceaux de la taille finale des gommes. Revenons à nos gommes roses. Les carrés de gomme sont sortis de leur bain d'eau froide et passent dans une machine qui les découpe en bandes biseautées, puis les tranche à leur taille finale. Les gommes tombent dans un cylindre géant. On y jette du talc pour les empêcher de s'agglutiner. Puis on fait tourner le cylindre pendant 5 heures. La friction des gommes entre elles et leur abrasion mutuelle en adoucissent les bords. La dernière étape est l'impression. Une machine imprime le nom de l'entreprise et le numéro du modèle sur toutes les gommes.
Ce n'est pas tant la résine qui donne à la gomme sa capacité à effacer, mais plutôt l'huile végétale vulcanisée qui y est incluse. C'est elle qui provoque l'effritement de la gomme sur le papier, emportant les traces de crayon avec elle. Si seulement on pouvait en inventer une qui gommerait les erreurs commises dans la vie.